Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Je vous aime. John, cet endroit est tout simplement magnifique. Je suis tellement heureuse que nous soyons ici. Oui, c'est vraiment parfait. J'ai dû négocier dur pour ces jours de congés supplémentaires, mais ça en valait la peine. Oh, raconte-moi tout ça. Comment as-tu réussi à obtenir 3 jours de plus? Eh bien, ça n'a pas été facile. J'ai dû parler à mon patron pendant près d'1 heure. Je lui ai expliqué que j'avais travaillé sans relâche ces derniers mois, souvent en heures supplémentaires, et que j'avais vraiment besoin de ce temps pour me ressourcer. Et il a accepté juste comme ça? Pas exactement. J'ai aussi mentionné quelques projets que j'avais bouclés plus tôt que prévu, et j'ai promis de revenir en force après ces vacances. Finalement, il a cédé. Mon chéri, tu es vraiment incroyable. Tu sais toujours comment obtenir ce que tu veux. Oh, tu sais, c'est juste une question de persévérance. Et puis, j'étais vraiment motivé. Je savais combien ces vacances étaient importantes pour nous. Et tu avais raison. Ça fait si longtemps que nous n'avons pas passé du temps de qualité ensemble. Je suis tellement fier d'être fiancé à toi, John. Moi aussi, Margot. Je suis tellement heureux de t'avoir à mes côtés. Tu rends chaque moment spécial. Ce chalet est vraiment charmant. J'adore la façon dont il est décoré. Tout semble si paisible ici. Oui, c'est exactement ce dont nous avions besoin. Un endroit tranquille, loin de tout. Juste toi et moi. Et que dirais-tu de faire une randonnée cet après-midi? Il paraît qu'il y a un sentier magnifique juste derrière le chalet. Ça me semble être une excellente idée. Prenons notre temps ce matin, puis partons à l'aventure. Parfait. Je vais préparer quelques sandwichs pour notre pique-nique. Ce sera une journée mémorable, j'en suis sûr. Chaque journée avec toi est mémorable, Margot. Tu sais vraiment comment me faire sourire, John. De retour à la réalité de John. Dans sa deuxième maison. Je suis contente que tu sois enfin de retour, John. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi, Sylvia. J'ai pensé à toi tout le temps. Tu sembles fatigué. Comment s'est passée ta mission de travail? Oh, c'était épuisant. Beaucoup de réunions et de négociations. Je suis content que ce soit fini. Et pourquoi cette mission a-t-elle duré plus longtemps que prévu? Tu devais être rentré il y a 3 jours. Oui, c'était imprévu. Ils ont ajouté quelques réunions de dernière minute. Mais tout s'est bien passé, heureusement. Je vois. J'espère que ça en valait la peine. Absolument. Mais maintenant, je suis là avec toi, et c'est tout ce qui compte. Oui, c'est vrai. Alors, que veux-tu faire ce soir? Je pensais que nous pourrions passer un moment intime ensemble. Tu m'as tellement manqué, Sylvia. John, tu sais ce que je pense de ça. Selon ma tradition, je ne peux pas avoir de relation avant le mariage. Je comprends, Sylvia. Mais c'est difficile pour moi. Tu es si belle et attirante. Je comprends, John, mais c'est une partie de moi et de mes croyances. Je ne peux pas changer cela. Oui, je comprends. C'est juste que... nous sommes ensemble depuis un moment maintenant, et parfois c'est difficile de retenir mes sentiments pour toi. Je sais, John. Et je t'aime pour ta patience et ta compréhension. Mais cela signifie beaucoup pour moi. D'accord, je vais essayer d'être plus patient. Je veux respecter tes traditions. Merci, John. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je t'assure que cela en vaudra la peine. Oui, tu as raison. Nous avons quelque chose de spécial, et je ne veux pas le gâcher. Exactement. Nous avons toute la vie devant nous. Prenons notre temps. D'accord. Mais sache que je tiens vraiment à toi, Sylvia. Et parfois, c'est juste difficile de le montrer de la manière dont je veux. Je le sais, John. Et je t'aime pour qui tu es, même avec tes frustrations. Merci, Sylvia. Ta compréhension signifie beaucoup pour moi. Alors, que dirais-tu que nous regardions un film ensemble ce soir? Cela pourrait nous détendre un peu. Bonne idée. Quel genre de film as-tu en tête? Peut-être une comédie romantique? Quelque chose de léger et amusant. Parfait.
J'irai chercher le pop-corn. Le lendemain matin. Que dois-je faire maintenant, comme celle-ci ne veut prendre soin de moi, qu'après le mariage? Je vais aller voir le maire d'Hydero. Oui, entrez. Bonjour, monsieur le maire. Merci de me recevoir. Bonjour John, asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? J'ai une proposition pour vous, monsieur le maire. Une proposition qui pourrait nous être bénéfique à tous les deux. Je vous écoute. Je veux organiser un mariage. Un mariage un peu particulier. Disons. Un faux mariage. Un faux mariage. Que voulez-vous dire par là? Je veux que vous célébriez un mariage entre moi et ma compagne, mais sans que ce soit légalement enregistré. Ce serait une simple cérémonie pour apaiser certaines attentes. Je ne peux pas faire ça, John. C'est illégal et contraire à mon éthique. Je comprends vos réticences, monsieur le maire. Mais je pense que vous devriez réfléchir aux avantages que cela pourrait vous apporter. Non, John, je ne peux pas risquer ma carrière pour ça. Peut-être que vous n'avez pas bien compris, monsieur le maire. Je ne vous laisse pas vraiment le choix. Est-ce une menace, John? Prenez-le comme vous voulez. Je suis prêt à vous offrir une somme considérable pour vos ennuis. Disons. 50 000 euros. Vous essayez de me soudoyer. Pensez comme une opportunité, monsieur le maire. 50 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Et personne ne saura jamais. C'est beaucoup d'argent, en effet. Mais les risques sont énormes. Les risques sont minimes si vous jouez bien votre rôle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de célébrer la cérémonie. Rien ne sera enregistré officiellement. Vous pouvez même choisir de ne pas être présent physiquement, une simple signature suffira. Vous avez vraiment pensé à tout, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai du succès, monsieur le maire. Alors, qu'en dites-vous? Si je fais ça, ce sera seulement cette fois. Et je veux que vous sachiez que je le fais contre ma volonté. Bien sûr, monsieur le maire. Ce sera notre petit secret. Maintenant, parlons de la date. Que diriez-vous du week-end prochain? Très bien, le week-end prochain. Mais assurez-vous que tout se passe sans accroc. Vous avez ma parole, monsieur le maire. Tout se passera parfaitement. Merci pour votre coopération. John sort du bureau, laissant le maire d'Hydero perplexe et inquiet. Je me demande si cet arrangement ne me causera pas plus de problèmes que je l'imagine. Mais je sais qu'il est maintenant trop tard pour faire marche arrière. Sylvia? J'ai une excellente nouvelle. Nous allons nous marier le week-end prochain. Tout est réglé. Oh, John, c'est merveilleux. Mais comment as-tu fait pour organiser ça si rapidement? Disons simplement que j'ai mes moyens. Prépare-toi, ça va être un moment inoubliable. Je suis tellement excité, John. Merci pour tout. Tout pour toi, Sylvia. Tout pour toi. Le soir. À la maison de Sylvia. Sylvia, je dois te parler de quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas, John? J'ai reçu un appel cet après-midi. Mon patron a besoin de moi pour une mission urgente. Je dois partir pour 2 ou 3 jours. Quoi? Mais John, tu viens à peine de rentrer. Tu as été absent si longtemps pour cette mission précédente. Et maintenant, tu repars? Je sais, Sylvia. Crois-moi, je préférerais rester ici avec toi. Mais c'est vraiment important. Ils ont besoin de moi. John, tu te rends compte de ce que tu me demandes? Tu veux encore partir et me laisser seul? C'est trop pour moi. Je ne peux pas continuer comme ça. Je comprends ta frustration, Sylvia. Mais essaie de voir les choses de mon point de vue. C'est mon travail. Je dois m'assurer que tout se passe bien pour nous. Mais qu'en est-il de nous, John? Nous avons à peine passé du temps ensemble depuis ton retour. Comment veux-tu que notre relation survive si tu es toujours absent? Sylvia, je te promets que cette mission sera la dernière pour un moment. Une fois que ce sera terminé, je prendrai du temps pour nous. Juste toi et moi. Tu dis toujours ça, John. Mais chaque fois, il y a une nouvelle mission, une nouvelle urgence. Je me sens tellement seul.
Je sais que c'est difficile. Mais fais-moi confiance. Je fais tout ça pour nous. Pour notre futur. Je veux te croire, John. Mais c'est tellement dur. Tu me manques tellement quand tu es parti. Et tu me manques aussi, Sylvia. Plus que tu ne le crois. Je veux juste que tu saches que je t'aime plus que tout. Et chaque mission, chaque jour loin de toi, me rapproche du jour où nous pourrons être ensemble sans interruption. D'accord, John. Je te fais confiance. Mais s'il te plaît, essaie de ne pas partir trop longtemps cette fois. Je te le promets, Sylvia. Je reviendrai aussi vite que possible. Et quand je reviendrai, nous prendrons du temps pour nous. Je te le jure. D'accord. Mais sache que ça me fait beaucoup de peine. Je sais, mon amour. Et je te remercie pour ta patience et ta compréhension. Nous passerons bientôt du temps de qualité ensemble. Je te le promets. Très bien, John. Va, mais reviens vite. Tout ira bien, Sylvia. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Je t'attendrai, John. Comme toujours. Allons dormir mon amour. Bonne nuit mon cœur. Bonne nuit ma panthère. Le lendemain matin. Le soleil se lève doucement, éclairant la maison de Sylvia. John, habillé pour le travail. Je reviendrai vite, Sylvia. Je te le promets. Fais attention, John. Ne t'inquiète pas. Je t'aime. Quelques heures plus tard. Oui, entrez. John. Mon amour, tu es enfin rentré. Oui, Margot. Je suis là. Comment était la mission? Tu m'as tellement manqué. La mission était intense, comme toujours. Mais tout s'est bien passé. Nous avons réussi à conclure un accord important. Je savais que tu réussirais. Tu es le meilleur dans ce que tu fais. Merci, ma chérie. Ça fait du bien d'être à la maison. Raconte-moi tout. Quels étaient les défis cette fois-ci? Eh bien, nous devions négocier avec des partenaires assez récalcitrants. Ils avaient des exigences très élevées, et il y a eu beaucoup de tensions. Ça a dû être stressant. Oui, c'était intense. Mais j'ai réussi à les convaincre. Nous avons trouvé un terrain d'entente qui satisfait tout le monde. Tu es incroyable, John. Comment fais-tu pour gérer tout ça? C'est mon travail, Margot. Et puis, j'ai pensé à toi tout le temps. Ça m'a donné la force de continuer. Tu es trop gentil. J'espère que tu pourras te reposer maintenant. Absolument. Je suis ici pour toi, et je veux profiter de chaque instant avec toi. J'ai préparé ton plat préféré pour ce soir. Et j'ai aussi quelques surprises pour toi. Des surprises. Qu'est-ce que tu mijotes? Si je te le dis maintenant, ce ne sera plus une surprise. Mais crois-moi, tu vas adorer. J'ai hâte de voir ça. John, je veux que tu saches à quel point je suis fier de toi. Tu travailles si dur pour nous. Je t'admire tellement. Merci, Margot. Tes mots signifient beaucoup pour moi. Tu es ma force. Je suis tellement heureuse que tu sois rentré. Ces jours sans toi ont été si longs. Moi aussi, j'ai trouvé le temps long sans toi. Mais maintenant, nous sommes ensemble et c'est tout ce qui compte. Je t'aime, John. Je t'aime aussi, Margot. Plus que tu ne le sauras jamais. John, il faut qu'on parle. Ta double vie. Ça ne peut pas durer éternellement. Je sais, Jordan, mais tu ne comprends pas. Sylvia et Margot jouent des rôles différents dans ma vie. Et tu crois vraiment que c'est juste pour elles? Tu les mens, tu te mens à toi-même. Ce n'est pas une vie, John. Sylvia est parfaite pour la maison. Elle sait prendre soin de chaque détail. La maison est toujours impeccable, et elle me soutient d'une manière que personne d'autre ne peut. Quant à Margot, elle est idéale pour les apparitions publiques.
Elle est belle, élégante, et elle améliore mon image professionnelle. Mais ce que tu fais est injuste pour les deux. Sylvia mérite mieux que d'être cachée, et Margot mérite de connaître la vérité. Pourquoi ne peux-tu pas être honnête? Jordan, tu ne comprends pas la pression à laquelle je fais face. Margot est essentielle pour mes relations professionnelles. Apparaître avec elle aux événements me donne une certaine crédibilité. Avec Sylvia, ça sera différent. Les gens ne comprennent pas. Alors, tu te caches derrière ce racisme absurde? Sylvia mérite d'être vue et aimée en public, pas seulement en privé. Tu ne peux pas la traiter comme une femme de ménage. Ce n'est pas du racisme. C'est la réalité du monde dans lequel je vis. Les gens me jugeraient si je me promenais avec Sylvia. C'est comme ça. C'est du racisme, John. Et c'est pathétique. Tu devrais être fier de la femme que tu aimes, peu importe sa couleur de peau. Je n'accepterai jamais de m'afficher en public avec une femme foncée. C'est tout. John, pense à Sylvia. Elle mérite mieux. Elle mérite quelqu'un qui l'aime et la respecte pleinement. Si tu ne peux pas être cet homme, alors libère-la. Donne-lui la chance de trouver quelqu'un qui l'appréciera à sa juste valeur. C'est plus compliqué que ça, Jordan. Je ne peux pas simplement la laisser partir. Si tu l'aimes vraiment, tu dois la laisser partir. Elle trouvera quelqu'un qui l'aimera pour ce qu'elle est, pas seulement pour ce qu'elle fait pour lui. Je ne sais pas. Alors décide-toi. Arrête de jouer avec leur vie. Soit tu choisis Sylvia et tu l'acceptes pleinement, soit tu restes avec Margot et tu libères Sylvia. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne comprends pas, Jordan. Je ne peux pas perdre l'une d'elles. Elles sont toutes les deux importantes pour moi. Si tu continues ainsi, tu les perdras toutes les deux. Elles découvriront la vérité un jour ou l'autre, et alors tu n'auras plus rien. Peut-être que tu as raison. Mais je ne suis pas encore prêt à faire ce choix. Prends le temps de réfléchir, mais ne tarde pas trop. Le temps joue contre toi, et chaque jour que tu continues cette mascarade, tu blesses ceux que tu prétends aimer. Le soir, dans la maison de Margot. Tu ne peux pas imaginer à quel point ma journée a été difficile. Jordan et moi avons travaillé sans relâche pour soumettre ce projet. Heureusement, il a été accepté. Vraiment? Et quel est ce projet cette fois? C'est un projet international. Nous allons le réaliser à l'étranger le week-end prochain. Encore une mission à l'étranger? John, tu as toujours entre deux avions pour des projets et des missions. Tu n'es jamais ici. Je sais, chérie. Mais c'est grâce à ces nombreuses missions et projets que nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui. Regarde autour de toi, cette maison, notre vie. Tout cela est possible grâce à mon travail acharné. Ce n'est pas ce que je veux dire, John. J'apprécie tout ce que tu fais pour nous, vraiment. Mais tu es toujours parti. J'ai l'impression d'être seul, même quand tu es là. Nous ne passons jamais de temps ensemble. Margot, je comprends. Mais c'est temporaire. Une fois que ce projet sera terminé, je promets de passer plus de temps avec toi. Tu dis toujours ça, John. Mais les projets continuent de venir, et tu continues de partir. Je me sens comme si je n'étais qu'une décoration dans ta vie, quelque chose que tu montres pour impressionner les autres, mais que tu négliges quand personne ne regarde. Margot, ce n'est pas vrai. Tu es bien plus que ça pour moi. Mais tu dois comprendre que mon travail est important. C'est ce qui nous permet de vivre confortablement, de ne manquer de rien. Le confort matériel ne compense pas l'absence émotionnelle, John. Je veux un mari, pas une carte de crédit. Je veux quelqu'un avec qui partager ma vie, pas juste quelqu'un qui finance mes désirs. Margot, je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Je suis désolé. Mais tu dois voir les choses de mon point de vue. Ces missions, ces projets, c'est ce qui me permet de te donner cette vie de rêve. Une vie de rêve? John, un rêve c'est quelque chose qu'on vit ensemble, pas seul. Je ne veux pas être la femme qui attend toujours que son mari revienne de ses voyages. Je veux être ta priorité, pas ton option. Je comprends, Margot. Et je te promets que je vais faire un effort pour être plus présent. Je ne veux pas te perdre. J'espère que tu tiendras ta promesse cette fois, John. Parce que je ne sais pas combien de temps encore je peux supporter cette situation. Alors, chérie, que veux-tu faire aujourd'hui?
Nous pourrions aller nous promener, ou peut-être voir un film. Je ne sais pas, John. Je ne suis pas vraiment d'humeur à sortir. Désolé chérie. J'ai un appel. Excuse-moi une seconde, c'est Jordan. Salut, Jordan. Jordan? John, c'est moi, Sylvia. Comment se passe ta mission? Oh, salut Sylvia. Ça se passe bien, merci. Nous faisons de bons progrès. Je suis heureuse de l'entendre. N'oublie pas notre mariage ce week-end, d'accord? Bien sûr que non, comment pourrais-je oublier ça? Ne t'inquiète pas, je serai là demain. Merci, John. Je compte vraiment sur toi. À demain. À demain, Sylvia. Alors, c'était Jordan? Oui, c'était lui. Il voulait juste me rappeler que je dois partir demain pour présenter notre projet aux partenaires en Côte d'Ivoire. Demain? Encore une fois? John, tu viens à peine de rentrer de ta dernière mission. Je sais, chérie. Mais c'est vraiment important. Si ce projet est accepté, cela pourrait changer beaucoup de choses pour nous. Nous aurons encore plus de stabilité financière. La stabilité financière? John, ce que je veux, c'est de la stabilité émotionnelle. Je veux que tu sois là pour moi, pour nous. Margot, je comprends. Et je te promets que c'est la dernière fois. Après cette mission, je vais essayer de ne plus accepter de projets à l'étranger pendant un moment. Tu dis toujours ça, John. Et chaque fois, il y a une nouvelle mission, un nouveau projet. Je commence à perdre espoir. Je sais que ça semble sans fin, mais crois-moi, je fais tout ça pour nous. Pour que nous puissions avoir une vie meilleure. Ce que je veux, c'est toi, pas une vie meilleure sans toi. Si tu continues comme ça, je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir. Margot, je te promets que je vais faire de mon mieux pour être plus présent. Je ne veux pas te perdre. J'espère vraiment que tu tiendras ta promesse cette fois, John. Parce que je ne sais pas combien de temps encore je peux supporter cette situation. Le lendemain matin. Bon, chérie, je suis prêt à partir. Encore une fois. Tu sais, John, ça devient de plus en plus difficile de te voir partir à chaque fois. Je sais, Margot. Je te promets que cette fois, ce sera rapide. Je vais faire de mon mieux pour revenir le plus vite possible. D'accord, mais s'il te plaît, essaie de me donner des nouvelles dès que tu peux. Je te le promets. Prends soin de toi, d'accord? D'accord, fais attention à toi. John quitte la maison, laissant Margot seule avec ses pensées et ses inquiétudes. John. Tu es enfin là. Comment s'est passée ta mission? Ça s'est très bien passé, Sylvia. C'était intense, mais très productif. Raconte-moi tout. Où es-tu allé cette fois-ci? Eh bien, j'ai d'abord dû me rendre au Gabon pour une série de réunions importantes. Nous avons finalisé un grand contrat là-bas. Vraiment? C'est incroyable. Et après le Gabon, tu es allé en Chine, n'est-ce pas? Oui, exactement. La Chine était fascinante, comme toujours. Nous avons rencontré des partenaires potentiels et discuté de futures collaborations. Je suis tellement fier de toi, John. Tu travailles si dur et tu accomplis tant de choses. Merci, Sylvia. Ça signifie beaucoup pour moi de savoir que tu es fière. Tu sais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à notre mariage ce week-end. J'ai tellement hâte. Oui, moi aussi. Ce sera un moment merveilleux pour nous. J'ai tout préparé. La robe, les invitations, même la décoration. Je veux que ce soit parfait. Je suis sûr que ce sera magnifique. Tu as un talent incroyable pour organiser les choses. Merci, John. Je suis tellement excitée de commencer cette nouvelle étape de notre vie ensemble. Moi aussi, Sylvia. Ce sera le début de quelque chose de beau. Ils s'installent confortablement sur le canapé, Sylvia est remplie d'anticipation pour leur futur. John, de son côté, essaie de maintenir son calme, conscient de la complexité de la situation. John, tu sais, je t'aime vraiment. Et je veux que tu saches que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Je le sais, Sylvia. Et je t'aime aussi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te rendre heureuse. C'est tout ce que je demande. Que nous soyons heureux ensemble. Nous le serons, je te le promets.
Ils restent enlacés, profitant de ce moment de tranquillité, avant les tumultes à venir. John sait qu'il doit jongler entre ces deux vies, mais pour l'instant, il savoure l'instant présent avec Sylvia. Le mariage secret. Bien, nous allons commencer la cérémonie. Je vous rappelle que cette union est un engagement sérieux. Êtes-vous prêt à vous marier aujourd'hui? Oui, je le suis. Oui, je suis prêt. Très bien. Sylvia, veux-tu prendre John pour époux, pour l'aimer et le chérir dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. John, veux-tu prendre Sylvia pour époux, pour l'aimer et la chérir dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez échanger les alliances. John sort une petite boîte de sa poche et glisse délicatement l'anneau au doigt de Sylvia. Sylvia fait de même, ses mains tremblantes légèrement d'émotion. Je t'aime, John. Moi aussi, Sylvia. Pour toujours. Vous pouvez maintenant vous embrasser. John et Sylvia s'embrassent doucement, un moment intime et sincère. Le maire d'Idéroir observe, un léger malaise dans les yeux, conscient du mensonge qui l'aide à perpétuer. Je suis tellement heureuse. Merci, monsieur le maire, d'avoir rendu cela possible. Je vous en prie. Félicitations à vous deux. Merci, monsieur le maire. Nous apprécions vraiment votre aide. Très bien. Je vous souhaite tout le bonheur possible. John, je suis si heureuse que nous soyons enfin mariés. C'est un rêve devenu réalité. Oui, Sylvia, nous sommes mariés maintenant. Rien ne pourra nous séparer. Eh bien, je vais finaliser les documents. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me contacter. C'est parfait. Merci, monsieur le maire. Merci encore, monsieur le maire. Nous vous devons beaucoup. Ce n'est rien. Bonne chance à vous deux. Le lundi matin, John est dans son bureau. John, est-ce que c'est vrai? Tu t'es marié avec Sylvia. Jordan, écoute-moi. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Comment as-tu pu faire ça sans même me le dire? On est censé être amis, John. Calme-toi, Jordan. C'était un mariage arrangé, rien de plus. Un mariage arrangé? Tu te rends compte de ce que tu dis? Sylvia pense que vous êtes mariés pour de vrai, n'est-ce pas? Oui, mais c'est pour le plaisir, rien de plus. Je ne l'aime pas comme j'aime Margot. Sylvia est parfaite pour la maison, mais Margot, elle est ma vitrine. John, tu joues avec le feu. Tu ne peux pas continuer comme ça. Un jour, tout ça va te revenir en pleine figure. Tu es trop dramatique, Jordan. J'ai tout sous contrôle. Sous contrôle? Tu crois que tu contrôles tout, mais tu es en train de construire un château de cartes. À la moindre brise, tout s'effondrera. Tu dois choisir, John. Laisse partir l'une d'elles avant qu'il ne soit trop tard. Et pourquoi je devrais faire ça? J'ai les deux mondes. Pourquoi choisir? Parce que tu ne peux pas continuer à mentir indéfiniment. Sylvia et Margot finiront par découvrir la vérité. Et quand elles le feront, tu perdras tout, ta réputation, tes relations, ta vie telle que tu la connais. Tu ne comprends pas, Jordan. Sylvia est ma femme de maison, elle sait prendre soin du foyer. Margot, c'est pour l'image, les soirées, les affaires. Elles ont chacune leur rôle. Ce n'est pas juste, ni pour elle, ni pour toi. Tu es en train de vivre un mensonge. Et ce mensonge va te consumer. Je suis un homme d'affaires, Jordan. Je sais comment gérer les risques. Ce n'est pas une affaire, John. Ce sont des vies humaines. Des personnes qui t'aiment et te font confiance. Si tu les perds, aucun montant d'argent ne pourra réparer les dégâts. Je ne sais pas, Jordan. Peut-être que tu as raison, mais... John, je te dis ça parce que je suis ton ami. Fais le bon choix avant qu'il ne soit trop tard. Libère l'une d'elles,
Donne-lui la chance de trouver quelqu'un qui l'aimera vraiment. Sylvia ne pourrait jamais comprendre. Elle est trop attachée à moi. Et Margot. Elle ne pourrait jamais pardonner. Alors, fais-le maintenant, avant qu'elle ne découvre tout. Avant que tout ne s'effondre. Je vais y penser. Mais pour l'instant, laisse-moi gérer ça à ma façon. J'espère que tu sauras prendre la bonne décision, John. Pour ton bien, et pour le leur. Merci, Jordan. Je sais que tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Je vais réfléchir à ce que tu as dit. Fais-le, John. Avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin. Bonjour mon amour. Viens dodo, Bonjour mon cœur. s'il te plaît, tu me fais le petit déjeuner? D'accord John, allons à la cuisine. C'est un collègue qui m'appelle, je dois décrocher dehors. Bonjour, ma chérie. John, comment ça se passe en Côte d'Ivoire? Tu me manques tellement. Ça se passe bien, mon amour. Le projet avance, mais il y a plus de travail que prévu. Que veux-tu dire? Eh bien, nous avons des missions supplémentaires. Il y a le contrôle financier à gérer, des supervisions imprévues. C'est un peu plus complexe que ce que nous avions anticipé. Oh, je vois. Ça veut dire que tu ne rentreras pas aussi vite que prévu? Je ferai de mon mieux pour rentrer rapidement, Margot. Je sais que ça fait longtemps, mais tu sais à quel point ce projet est important. Oui, je comprends. C'est juste que tu me manques tellement. La maison est si vide sans toi. Tu me manques aussi, chérie. Mais je promets que je vais tout faire pour finir ici le plus vite possible. Nous aurons beaucoup de temps à passer ensemble dès que je reviendrai. Vraiment? Tu ne vas pas repartir tout de suite après? Non, non. Je vais m'assurer de prendre du temps pour nous. Nous pourrions même partir en week-end quelque part, juste nous deux. Ce serait merveilleux. Où pensais-tu nous emmener? Peut-être quelque part, au bord de la mer. Nous pourrions aller à la plage, se détendre, profiter du soleil. Juste toi et moi. Ce serait parfait. J'ai tellement besoin de ça. Moi aussi, Margot. Je te promets que ça va arriver bientôt. En attendant, tiens bon. Je suis avec toi en pensée. D'accord, John. Je vais essayer. Juste. Fais attention à toi là-bas, d'accord? Ne t'inquiète pas, je fais toujours attention. Et toi, prends soin de toi aussi. Je t'aime, Margot. Je t'aime aussi, John. Reviens vite, s'il te plaît. Je te le promets. À très bientôt, chérie. Qui c'était? C'était juste Jordan. Il voulait des nouvelles du projet. Ah, d'accord. Assieds-toi, le café et ton petit déjeuner est prêt. J'ai une journée chargée devant moi. Tu travailles trop, John. Tu devrais te reposer un peu plus. Je sais, je sais. Mais le travail ne s'arrête jamais. Surtout avec tous ces projets en cours. Je comprends. Mais promets-moi que tu prendras soin de toi, d'accord? Je te le promets, Sylvia. Et toi aussi, prends soin de toi. En parlant de ça, pourras-tu préparer mon plat préféré pour ce soir? J'ai vraiment envie de quelque chose de spécial après cette longue journée. Bien sûr, mon amour. Je préparerai ton plat préféré avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais bien du poulet au curry, celui que tu fais si bien. Avec du riz parfumé et une petite salade. D'accord, c'est noté. Je vais te préparer ça. Tu devrais avoir quelque chose de bon à manger après une journée difficile. Merci, Sylvia. Tu es la meilleure. Je vais y aller maintenant. Prends soin de toi aujourd'hui, d'accord? D'accord, je le ferai. Et toi, sois prudent au travail. Je t'aime, John. Je t'aime aussi, Sylvia. À ce soir. John sort de la maison, laissant Sylvia avec un sourire. Il monte dans sa voiture et démarre, se dirigeant non pas vers son travail, mais vers la maison de Margot. En route, il réfléchit à ses mensonges et à sa double vie, mais balaie rapidement ses pensées de son esprit. Tu m'as surpris. John. Oh, ouais. John.
Tu es rentré plus tôt que prévu. Oui, j'ai réussi à finir plus tôt. Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien, maintenant que tu es là. Comment s'est passée la mission en Côte d'Ivoire? Très bien. Nous avons fait beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. Je devrais probablement repartir bientôt pour finaliser quelques détails. Encore? Tu es toujours entre deux avions. Je sais, et je suis désolé. Mais ces missions sont importantes pour nous. Grâce à elles, nous pouvons vivre confortablement. Je sais, John. Mais parfois, j'aimerais juste que tu sois là plus souvent. Et je vais essayer de l'être, je te le promets. Maintenant, que dirais-tu de passer une belle soirée ensemble? Ce serait parfait. J'ai préparé ton plat préféré. Tu es merveilleuse, Margot. Merci. C'est mon collègue, je vais aller répondre, ok? John, nous avons vraiment besoin de finir ces documents ce soir. C'est crucial pour le projet. Pas de problème, Jordan. On s'en occupe ce soir. Et où comptes-tu travailler ce soir? Chez Sylvia ou chez Margot? Ce sera chez Margot. Elle est habituée à ce que je ramène du travail à la maison. Et le dîner que tu as demandé à Sylvia? Qui va le manger? Personne. C'est juste une stratégie pour la rassurer, la garder occupée. John, c'est cruel. Tu ne peux pas continuer à manipuler Sylvia de cette façon. Jordan, tu es trop sentimental. Sylvia est là pour ça. Elle fait ce que je lui demande, et ça me permet de gérer les deux côtés de ma vie sans problème. John, tu ne réalises pas à quel point c'est injuste pour elle. Elle pense que tu vas rentrer ce soir pour dîner avec elle. Sylvia sait que mon travail est imprévisible. Elle s'y est habituée. Et puis, ce n'est qu'un dîner. Ce n'est pas juste un dîner, John. C'est la façon dont tu traites les gens. Sylvia te fait confiance, elle se donne à fond pour toi, et tu la trahis constamment. Écoute, Jordan. Sylvia est une femme dévouée, mais elle est là pour une raison. Margot, elle, est parfaite pour ma vie publique. J'ai besoin des deux pour garder l'équilibre. Tu parles d'équilibre, mais tout ce que je vois, c'est de la manipulation et des mensonges. Tu ne peux pas continuer comme ça. Et qu'est-ce que tu proposes? Que je laisse tomber l'une d'elles? Ce n'est pas si simple. Je propose que tu sois honnête, au moins avec toi-même. Tu ne peux pas continuer à jouer avec les vies des autres comme ça. Honnête? Jordan, la vie est une question de survie. Tu fais ce que tu dois pour obtenir ce que tu veux. Et pour l'instant, ça fonctionne parfaitement. Peut-être que ça fonctionne pour toi maintenant, mais ça finira par te rattraper, John. Et ce jour-là, tu risques de tout perdre. Merci pour tes conseils, mais je sais ce que je fais. Maintenant, envoie-moi ces documents. Très bien, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Un jour, tu devras faire un choix. Le soir, John appelle Sylvia pour lui dire qu'il ne pourra plus rentrer. Allô, mon amour. Salut, Sylvia. Comment ça va? Je vais bien, John. Je suis en train de finir de préparer ton plat préféré. Tu seras bientôt à la maison? En fait, je voulais te parler de ça. Il y a une urgence au travail et je dois partir en mission immédiatement. Quoi? Mais tu avais dit que tu rentrerais pour le dîner ce soir. J'ai préparé tout ce que tu aimes. Je sais, Sylvia, et je suis vraiment désolé. Mais c'est une mission très importante, je n'ai pas le choix. John, tu viens à peine de rentrer de mission. Tu m'avais promis qu'on passerait plus de temps ensemble. Pourquoi ça arrive toujours? Je comprends ta frustration, Sylvia. Crois-moi, je préférerais être avec toi ce soir. Mais mon travail est imprévisible. Tu le sais. Ce n'est pas juste, John. Tu me laisses toujours tomber pour ton travail. J'ai besoin de toi ici, avec moi. Et je veux être là pour toi, Sylvia. Mais parfois, je dois faire des sacrifices pour nous. Cette mission est cruciale pour notre avenir. Je comprends, mais ça fait tellement mal. J'ai l'impression d'être toujours la deuxième priorité. Tu n'es pas la deuxième priorité, Sylvia. Tu es très importante pour moi. C'est juste que mon travail demande beaucoup de moi.
Je te promets que je rentrerai dès que possible. Nous passerons du temps ensemble, je te le jure. Tu promets vraiment? Oui, je te le promets. Dès que cette mission sera terminée, je rentrerai directement à la maison. Nous aurons tout le temps pour nous. D'accord, John. Je vais essayer de comprendre. Mais s'il te plaît, fais en sorte que ça ne dure pas trop longtemps. Je ferai de mon mieux, Sylvia. Merci pour ta compréhension. Je t'aime, ne l'oublie pas. Je t'aime aussi, John. Prends soin de toi. Toujours. À bientôt, Sylvia. John raccroche, laissant Sylvia seule avec ses pensées et son dîner préparé avec amour. Il soupire profondément, conscient du poids de ses mensonges, mais se remet rapidement au travail, déterminé à maintenir l'équilibre fragile de sa double vie. Margot, il y a quelque chose dont je veux te parler. Quoi donc, mon amour? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, et je pense qu'il est temps pour nous de fonder une famille. Je veux un enfant avec toi. Vraiment? Tu veux qu'on ait un enfant? Oui, Margot. Je suis prêt. Je veux qu'on ait un bébé et qu'on commence cette nouvelle aventure ensemble. Oh, John, c'est merveilleux. J'ai toujours rêvé d'avoir un enfant avec toi. Je suis tellement heureuse que tu veuilles la même chose. Que dirais-tu de faire une petite promenade? On pourra discuter de notre avenir et de tout ce que nous voulons pour notre enfant. Bonne idée. Allons-y. C'est tellement paisible ce soir. Ça me fait rêver à notre futur enfant, courant dans le jardin, jouant sous les étoiles. Oui, ce sera magnifique. Et je te promets, Margot, je ferai tout pour que notre enfant ait la meilleure vie possible. Je sais que tu seras un père merveilleux, John. Tu es déjà tellement attentionné et aimant. Margot, je veux que tu saches que tu as tout pour moi. Et si tu me donnes un enfant, je te promets le ciel et la terre. Tout ce que tu désires, je ferai en sorte que tu l'aies. Je n'ai besoin que de toi et de notre futur bébé. Mais c'est bon de savoir que tu es prêt à tout pour nous. Absolument tout. Nous aurons la maison parfaite, des vacances de rêve, et surtout, une vie remplie d'amour et de bonheur. Et quel genre de père penses-tu être, John? Un père aimant, protecteur, et présent. Je veux être là pour chaque moment important, chaque étape, chaque sourire et chaque larme. Et une grande famille? Tu aimerais qu'on ait plusieurs enfants? Commençons par le premier et voyons comment ça se passe. Mais oui, une grande famille me plairait beaucoup. Je suis tellement excitée à l'idée de commencer cette nouvelle étape avec toi. Merci de vouloir ça avec moi. Merci à toi, Margot, d'être à mes côtés. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. 2 mois plus tard. Jordan, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Quoi donc, John? Tu sembles vraiment heureux. Ma femme Margot est enceinte. Nous allons avoir un bébé. Félicitations, mon ami. C'est une merveilleuse nouvelle. Je suis vraiment content pour toi et ta femme. Merci, Jordan. On est tellement excités. On a déjà commencé à penser au prénom et à la décoration de la chambre du bébé. Comment vont les choses avec Sylvia? Sylvia? Oh, Jordan, tu me fais rire. Je n'aurai jamais un enfant avec une femme à la peau foncée comme elle. John, pourquoi dis-tu ça? Sylvia est une femme formidable, et elle t'aime sincèrement. Pourquoi cette discrimination? Ce n'est pas une question de discrimination, Jordan. C'est une question de choix. Sylvia est parfaite pour certaines choses, mais pas pour porter mes enfants. C'est tout. John, c'est horrible. Tu ne peux pas traiter Sylvia de cette façon. Elle mérite mieux que ça. C'est la réalité, Jordan. J'ai mes raisons, et elles ne changeront pas. Margot, elle, est parfaite pour fonder une famille. Elle est belle, blanche, et parfaite pour l'image que je veux donner. Tu es en train de faire une énorme erreur, John. Les valeurs d'une personne ne se mesurent pas à la couleur de sa peau. Sylvia mérite quelqu'un qui l'aime pour ce qu'elle est, sans préjugés. Peut-être, mais ce n'est pas mon problème. Sylvia est là pour satisfaire certains aspects de ma vie, et Margot pour d'autres. C'est comme ça que je fonctionne. John, tu es en train de jouer avec le feu. Tu risques de tout perdre, y compris les personnes qui tiennent vraiment à toi. Ne t'inquiète pas pour moi, Jordan. J'ai tout sous contrôle.
Ma double vie fonctionne parfaitement, et je n'ai aucune intention de changer ça. Je te souhaite de ne jamais regretter tes choix, John. Parce que si tu continues sur cette voie, le jour où tout s'effondrera, tu n'auras personne à blâmer sauf toi-même. Merci pour ton inquiétude, Jordan. Mais je sais ce que je fais. Maintenant, retournons au travail. Nous avons des dossiers à terminer. Très bien, John. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Un jour, tu devras faire face à tes choix. Quelques jours plus tard. John, il y a quelque chose de très important dont je dois te parler. Quoi donc, Sylvia? Tu sembles préoccupée. Je suis enceinte, John. John s'arrête net, ses mâchoires se serrent. Il regarde Sylvia avec une expression de choc et de colère. Quoi? Tu es enceinte? Comment cela a-t-il pu arriver? John, nous avons eu des relations sexuelles après notre mariage. C'est arrivé naturellement. Je pensais que tu serais heureux. Heureux? Sylvia, c'était la dernière chose que je voulais. Nous avons à peine assez de temps pour nous, et maintenant tu viens me dire que tu es enceinte? John, je pensais que cela te rendrait heureux. C'est notre enfant. Non, Sylvia. C'est une catastrophe. Nous ne pouvons pas avoir cet enfant. Tu dois avorter. Avorter? John, tu ne peux pas me demander ça. C'est contre ma tradition et mes croyances. Je ne peux pas le faire. Je ne te demande pas, Sylvia. Je te dis ce que tu dois faire. Nous ne pouvons pas avoir cet enfant. Ça compliquerait trop de choses. Non, John. Je ne ferai pas ça. Cet enfant est notre chair et notre sang. Je le garderai, peu importe ce que tu dis. Sylvia, tu ne comprends pas. Cet enfant va tout compliquer. Je ne suis pas prêt à être père avec toi. Et moi, je ne suis pas prête à tuer notre enfant. Si tu ne veux pas de cet enfant, c'est ton choix, mais je le garderai. Il ou elle mérite de vivre. Sylvia, tu es si égoïste. Ne vois-tu pas que cela va ruiner notre vie? John, c'est toi qui es égoïste. Tu veux que je sacrifie notre enfant pour ta propre commodité. Je ne peux pas faire ça. Si tu ne veux pas de cet enfant, alors c'est ton choix, mais je le garderai et je l'élèverai seul s'il le faut. Sylvia, tu ne sais pas à quoi tu t'engages. Être mère célibataire est difficile. Es-tu prête à faire face à cela? Oui, John. Si c'est ce que je dois faire pour protéger notre enfant, alors oui. Je suis prête. Sylvia, réfléchis bien. C'est une décision qui va affecter toute ta vie. Es-tu vraiment prête à assumer cela seule? Oui, je le suis. Parce que cet enfant mérite de vivre, et je ferai tout pour lui donner une vie heureuse. Très bien, Sylvia. Si c'est ce que tu veux vraiment, je ne vais pas te forcer. Mais sache que cela change tout entre nous. Je le sais, John. Mais je dois suivre mon cœur et mes convictions. Cet enfant est une bénédiction, même si tu ne le vois pas de cette manière. Très bien. Fais comme tu veux. Mais ne viens pas me demander de l'aide quand les choses deviendront difficiles. Je ne te demanderai rien, John. Mais sache que cet enfant aura toujours une place dans mon cœur, et j'espère qu'un jour tu verras les choses différemment. John se détourne, frustré et en colère, tandis que Sylvia, les larmes aux yeux, reste déterminée dans sa décision. Les tensions entre eux sont palpables, et leur relation semble plus fragile que jamais. Le lendemain matin. Bonjour, Dr Tom. Merci de me recevoir si tôt ce matin. Bonjour, Monsieur John. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de votre aide pour une situation délicate. Ma femme, Sylvia, est enceinte. Et je veux que vous lui disiez que l'enfant qu'elle porte est gravement malade et qu'il ne survivra pas longtemps après la naissance. Quoi? Monsieur John, je suis médecin, pas un menteur. Je ne peux pas faire cela. Ce serait contraire à toute éthique médicale. Je comprends, docteur. Mais je suis prêt à vous offrir une compensation pour votre aide. Disons 5 millions de francs CFA. Vous ne pouvez pas acheter ma conscience, Monsieur John. Ce que vous me demandez de faire est immoral et illégal. Je ne peux pas mentir à votre femme sur la santé de son enfant.
Docteur Tom, je vous conseille de réfléchir très attentivement. J'ai les moyens de rendre votre vie très difficile si vous refusez de coopérer. Non, monsieur John. Je ne ferai pas ça. Je suis médecin pour aider les gens, pas pour les tromper. Très bien. Je vous offre 50 millions de francs CFA. Vous pouvez régler tous vos problèmes financiers avec cette somme. Il suffit de convaincre ma femme que notre enfant est condamné. 50 millions, vous dites? Oui, docteur. 5 millions. Pensez à ce que cette somme pourrait faire pour vous et votre famille. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est aussi très risqué. Si cela se savait, je perdrais ma licence, ma carrière, tout. Personne ne le saura, docteur. Ce sera notre secret. Vous dites simplement ce que je vous demande et vous recevrez l'argent. Rien de plus simple. Très bien. J'accepte. Mais sachez que je le fais uniquement par nécessité financière. Ce n'est pas parce que je trouve cela juste. C'est tout ce que je demande, docteur. Je vous amènerai Sylvia demain. Préparez-vous à lui dire ce que nous avons convenu. D'accord. Amenez-la. Je dirai ce que vous voulez entendre. Merci, docteur Tom. Vous ne le regretterez pas. J'espère que non, monsieur John. J'espère que non. John sort du bureau, un sourire satisfait sur le visage, tandis que le docteur Tom reste assis, le visage marqué par la culpabilité et l'appréhension. La tension est palpable, et le médecin sait qu'il vient de prendre une décision qui pourrait changer sa vie à jamais. Sylvia, j'ai réfléchi à tout ça. Peut-être que nous devrions consulter un médecin pour faire des examens approfondis. Juste pour être sûr que tout va bien avec le bébé. Je ne sais pas, John. Je me sens bien, et notre bébé aussi. Pourquoi veux-tu faire ces examens? Juste pour être certain, Sylvia. Je veux m'assurer que tu es en parfaite santé et que le bébé va bien. C'est important pour moi. Très bien, si cela peut te rassurer. Quand veux-tu qu'on y aille? J'ai déjà pris rendez-vous pour toi. Le docteur Tom est un excellent médecin. Il pourra faire tous les examens nécessaires. Peux-tu y aller aujourd'hui? Aujourd'hui? C'est si urgent? Oui, Sylvia. Je préfère que ce soit fait le plus tôt possible. On ne sait jamais. D'accord, John. J'irai voir le docteur Tom aujourd'hui. Merci, chérie. C'est pour notre bien à tous les deux. D'accord, je vais me préparer. Sylvia quitte la maison pour se rendre à l'hôpital. John attend qu'elle soit partie avant de sortir son téléphone et d'appeler Jordan. Salut, Jordan. J'ai une nouvelle vraiment mauvaise. Sylvia est enceinte et elle refuse d'avorter. Quoi? Elle est enceinte? Mais... tu ne voulais pas d'enfant avec elle. Je sais, Jordan. C'est une situation vraiment compliquée. Je ne veux pas de cet enfant, mais elle insiste pour le garder. Et maintenant, que comptes-tu faire? J'ai déjà un plan. Je l'ai convaincu d'aller voir le docteur Tom aujourd'hui. J'ai soudoyé Tom pour qu'il lui dise que le bébé est gravement malade et qu'il ne survivra pas longtemps après la naissance. Quoi? John, c'est vraiment tordu. Et si elle découvre la vérité? Elle ne le découvrira pas. Tom est un professionnel. Il dira exactement ce que je lui ai demandé. Elle finira par avorter d'elle-même. Et tu penses vraiment que c'est la meilleure solution? Je n'ai pas le choix, Jordan. Je ne peux pas avoir un enfant avec Sylvia. Cela compliquerait trop de choses. John, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire. Mais je comprends que tu sois dans une situation difficile. Fais-moi confiance, Jordan. Tout va bien se passer. Sylvia fera ce qu'il faut une fois qu'elle aura entendu le diagnostic du docteur. Très bien, John. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Merci de ton soutien, Jordan. D'accord. Bonne chance, John. Merci, Jordan. Je te tiens au courant. John raccroche, un sourire satisfait aux lèvres. Il se sent en contrôle de la situation, prêt à manipuler les événements pour obtenir ce qu'il veut. Cependant,
Il ne réalise pas encore les conséquences potentielles de ses actions. Sylvia, j'ai passé en revue les images et les résultats de vos examens. Malheureusement, il y a des choses que nous devons discuter. Qu'est-ce qui ne va pas, docteur? Mon bébé va bien, n'est-ce pas? Sylvia, je dois être honnête avec vous. Les résultats montrent que votre bébé présente des anomalies graves. Il y a de fortes chances que le bébé ne survive pas longtemps après la naissance. Quoi? Comment est-ce possible? Je me sens bien, et tout semblait normal jusqu'à présent. Parfois, ces choses ne se manifestent pas avant les examens plus approfondis. Les anomalies sont rares mais graves. Je suis vraiment désolé de devoir vous annoncer cela. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon bébé? Les images montrent des malformations congénitales graves. Le cœur du bébé n'est pas formé correctement, et il y a des anomalies dans le développement des organes vitaux. Même avec les meilleures interventions médicales, les chances de survie sont extrêmement faibles. Non, cela ne peut pas être vrai. Il doit y avoir une erreur. Peut-être devrions-nous refaire les examens. Je comprends votre désespoir, Sylvia, mais les résultats sont clairs. J'ai vérifié plusieurs fois pour être certain. Que vais-je faire? Que va dire John? Nous étions si excités à l'idée de cet enfant. Sylvia, je sais que c'est une situation incroyablement difficile. Mais vous devez penser à votre propre santé et à ce que vous êtes prête à traverser. Parfois, la décision la plus difficile est aussi la plus nécessaire pour éviter plus de souffrance. Mais avorter? Je ne peux pas. C'est contre ma tradition, contre mes croyances. C'est une décision personnelle, Sylvia. Personne ne peut vous forcer à prendre une décision que vous ne voulez pas. Mais vous devez être informé des réalités et des risques. Vous méritez de savoir la vérité, pour prendre la meilleure décision possible. Je dois parler à John. Il doit savoir ce que vous m'avez dit. Peut-être qu'il aura une idée de ce que nous devrions faire. Bien sûr, Sylvia. Parlez-en avec lui. Prenez le temps de réfléchir et de discuter. Si vous avez besoin de plus de conseils ou de soutien, je suis là pour vous aider. Sylvia se lève lentement de la table du scanner, ses jambes tremblant sous le poids de la nouvelle. Merci, Dr Tom. Je vais parler à John. Peut-être que nous trouverons une solution. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, Sylvia. Nous sommes là pour vous soutenir, quoi que vous décidiez. Sylvia sort du bureau du docteur Tom, les yeux rouges de larmes, le visage marqué par la douleur et le désespoir. Elle s'assied lourdement sur une chaise dans la salle d'attente, essayant de calmer ses sanglots. À quelques mètres de là, Margot, qui attend pour son propre rendez-vous, remarque la détresse de Sylvia et décide de s'approcher. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Vous semblez vraiment bouleversé. Non, ça ne va pas. C'est à cause de mon mari. Et de notre bébé. Oh, je suis désolé de l'entendre. Que s'est-il passé? Mon mari ne veut pas de cet enfant. Il m'a même demandé d'avorter. Et maintenant, le docteur Tom vient de me dire que notre bébé est gravement malade et qu'il ne survivra probablement pas après la naissance. Oh mon Dieu, c'est terrible. Je suis vraiment désolé que vous deviez traverser ça. Vous dites que votre mari ne veut pas de cet enfant? Oui. Il a toujours été contre l'idée d'avoir des enfants avec moi. Il pense que cela compliquerait trop de choses. Mais je ne peux pas avorter. C'est contre ma tradition, contre mes croyances. Vous savez, je suis aussi enceinte. Peut-être que je pourrais vous aider d'une certaine manière. Comment ça? Comment pourriez-vous m'aider? Eh bien, puisque nos bébés naîtront à peu près en même temps. Peut-être que nous pourrions échanger nos enfants à la naissance. Mon mari est très compréhensif, il ne poserait pas de problème. Échanger nos enfants? Mais pourquoi feriez-vous cela pour moi? Parce que je ne supporte pas de voir une autre femme souffrir ainsi. Vous ne méritez pas de vivre cela, et si je peux aider, je le ferai. Mon mari et moi avons une vie stable, et nous pourrions offrir une vie meilleure à votre bébé. Mais cela ne poserait-il pas de problème? Je veux dire,
J'ai la peau foncée, et vous êtes blanche. Comment expliquer cela? Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai des parents avec des peaux plus foncées. Nous pourrions expliquer que cela vient de mon côté de la famille. Et si votre mari découvre la vérité? Cela ne causera-t-il pas de problème entre vous? Mon mari est un homme bon. S'il apprend la vérité un jour, je suis sûr qu'il comprendra. Et en attendant, nous aurions sauvé une vie, et vous pourriez avoir une chance de recommencer. Je ne sais pas quoi dire. C'est une offre incroyable, mais c'est aussi très risqué. Parfois, nous devons prendre des risques pour faire ce qui est juste. Je suis prête à prendre ce risque si cela peut vous aider et sauver votre bébé. Merci, Margot. Vous êtes vraiment une personne incroyable. Je vais y réfléchir sérieusement. Cela pourrait être notre seule chance. Prenez le temps dont vous avez besoin pour y réfléchir. Quoi que vous décidiez, sachez que vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous aider, peu importe la décision que vous prenez. Sylvia, toujours bouleversée par sa rencontre avec Margot et les mensonges du docteur Tom, prend une profonde inspiration avant de parler. Alors, qu'est-ce que le docteur Tom a dit? Il a dit que notre bébé est gravement malade. Que les chances de survie sont très faibles. Oh, Sylvia, je suis tellement désolé. Je savais que c'était une possibilité. Mais, qu'as-tu décidé de faire? J'ai décidé de garder notre bébé, John. Peu importe ce que dit le docteur, je ne peux pas avorter. C'est contre tout ce en quoi je crois. Sylvia, tu ne comprends pas les risques. Garder un enfant gravement malade pourrait mettre ta propre santé en danger. Penses-tu vraiment pouvoir supporter cela? Oui, je le crois. C'est mon enfant, et je suis prête à tout pour lui donner une chance de vivre. Sylvia, tu dois penser à toi aussi. Que se passera-t-il si quelque chose te arrive? Tu pourrais être infecté par les complications de la maladie. Tu pourrais mourir. John, je sais que tu essaies de me protéger, mais je suis prête à prendre ce risque. C'est mon devoir en tant que mère. Sylvia, je t'aime trop pour te voir souffrir. Imagine ce que cela ferait de perdre notre bébé et peut-être même toi. C'est insupportable rien que d'y penser. John, je t'aime aussi. Mais je ne peux pas tuer notre enfant pour me protéger. Je dois lui donner une chance, même si elle est petite. Sylvia, ne sois pas égoïste. Il y a d'autres enfants que nous pourrions avoir, des enfants en bonne santé. Pourquoi t'accrocher à cet enfant malade? Parce que c'est notre enfant, John. Peu importe ses conditions, il mérite de vivre. Et c'est ma décision. Je ne vais pas avorter. Sylvia, s'il te plaît. Réfléchis encore. Parle à un autre docteur, écoute leurs conseils. Ne prends pas cette décision basée uniquement sur tes émotions. J'ai pris ma décision, John. Et elle ne changera pas. Notre bébé mérite une chance de vivre. Je suis prête à tout pour lui. John, réalisant qu'il ne pourra pas changer la décision de Sylvia, serre les poings de rage mais garde une façade de compréhension. Il doit trouver un autre moyen de la convaincre ou de forcer la situation. D'accord, Sylvia. Si c'est vraiment ce que tu veux, je serai là pour te soutenir. Mais s'il te plaît, réfléchis encore. Pense à ta santé et à ce qui pourra arriver. Merci, John. Je vais réfléchir, mais ma décision est prise. Le silence s'installe dans la pièce, lourd et oppressant. Sylvia se sent soulagée d'avoir affirmé sa décision, tandis que John bouillonne intérieurement, planifiant déjà son prochain mouvement pour résoudre ce qu'il considère comme un problème. Alors, Sylvia. Je vais sortir et je ne vais pas rentrer. John, qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Tu n'as pas de travail aujourd'hui? J'avais besoin de te voir. Le travail peut attendre. Eh bien, entre alors. J'ai justement des nouvelles à te donner concernant notre visite chez le docteur Tom hier. Oh. Qu'a dit le docteur? Il m'a dit que notre bébé est légèrement malade, mais que tout devrait bien se passer avec les bons soins et le suivi médical. Je suis soulagée. C'est une bonne nouvelle, Margot. Vraiment. John, tu sembles préoccupé. C'est quelque chose au travail? Oui, le travail.
Il y a tellement de choses à gérer en ce moment. Les projets s'accumulent et les délais sont serrés. John, même quand nous sommes ensemble, tu penses toujours au travail. Est-ce que quelque chose ne va pas? Non, rien de grave. Juste beaucoup de pression. John, je suis enceinte de ton enfant. C'est censé être un moment de joie pour nous deux, pas un moment où tu es constamment préoccupé par le travail. Margot, je sais. Je suis désolé. Je suis là pour toi, vraiment. Mais ces responsabilités au travail ne peuvent pas être ignorées. John, je veux que tu sois présent, vraiment présent. Pas juste physiquement. Je suis fatigué de me sentir seul dans cette grossesse. Margot, je comprends. Je vais faire de mon mieux pour être plus présent. Mais tu dois comprendre que tout ce travail, c'est pour notre avenir, pour que notre enfant ait tout ce dont il a besoin. Alors prouve-le, John. Montre-moi que tu peux équilibrer les deux. Parce que sinon, je ne sais pas combien de temps je pourrai supporter cela. Je te le promets, Margot. Je vais m'améliorer. Tu es ce qui compte le plus pour moi. Margot hoche la tête, acceptant à contre-cœur les paroles de John. Ils s'embrassent doucement, mais une tension sous-jacente reste présente. John, bien que soulagé que la santé du bébé semble gérable, est encore plus anxieux à l'idée de jongler entre ces deux vies. Je veux juste que tu sois honnête avec moi, John. Je mérite cela, surtout maintenant. Je te promets que je ferai tout pour être le mari et le père que tu mérites, Margot. Très bien. Je vais te faire confiance, mais sache que je ne tolérerai pas longtemps cette situation. Merci de ta compréhension, Margot. Je ne te décevrai pas. Le lendemain. Alors, comment vont les choses avec Sylvia? Ça ne va pas bien du tout. Malgré ce que le docteur Tom lui a dit, Sylvia insiste pour garder l'enfant. Je t'avais prévenu, John. Ce double jeu allait finir par te rattraper. Et Margot? Comment prend-elle tout ça? Margot est furieuse. Elle dit que je ne suis jamais présent, que je suis toujours préoccupé par le travail. Je ne sais plus quoi faire. Je te l'avais dit, mon vieux. Maintenant, tu es pris au piège. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai pris ma décision, Jordan. Je vais mettre un terme à ma relation avec Sylvia. Sérieusement? Et le mariage? Et l'acte de mariage? Comment vas-tu gérer tout ça? C'était un faux mariage, Jordan. Je vais tout simplement déchirer les papiers. Sylvia n'aura rien à prouver. John, tu réalises la méchanceté de ce que tu t'apprêtes à faire? Sylvia est enceinte de toi. Elle croit que vous êtes mariés. Tu vas la briser. Elle s'en remettra. Elle trouvera quelqu'un d'autre. Moi, je dois penser à mon avenir, à ma carrière. Sylvia ne faisait pas partie du plan à long terme. Tu es vraiment impitoyable, John. Je ne sais pas comment tu arrives à vivre avec toi-même. C'est la vie, Jordan. On fait des choix. Parfois, ils sont difficiles. Mais je suis prêt à faire ce qu'il faut pour réussir. Eh bien, je suppose que tu as déjà pris ta décision. Mais ne viens pas pleurer quand tout ça te retombera dessus. Je saurai gérer. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu sais, John, la vie n'est pas une série de transactions. Il y a des émotions, des personnes, des vies en jeu. Tu ne peux pas tout contrôler. Peut-être pas. Mais je peux contrôler ma vie et c'est ce qui compte. Bien. J'espère que tu ne regretteras pas tes choix. Parce qu'une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Merci pour le conseil, Jordan. Mais je sais ce que je fais. Le soir, chez Sylvia. John. Tu es rentré. Comment s'est passée ta journée? Ça a été. On doit parler, Sylvia. Qu'y a-t-il, John? Tu as l'air sérieux. Écoute, Sylvia. J'ai beaucoup réfléchi, et je ne peux pas continuer comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme tu ne veux pas avorter et que cela pourrait affecter ta santé, je ne peux pas rester avec toi. Je te quitte, Sylvia. John, non. Comment peux-tu dire ça? Nous sommes mariés. Nous avons un enfant en route. Sylvia, il est temps que tu saches la vérité.
Ce mariage, c'était une mise en scène. Info. Toutes les procédures que nous avons faites ne sont nulles et sans effet. Quoi? Tu veux dire que tout cela était un mensonge? Tout ce temps, tu jouais avec mes sentiments? Oui, Sylvia. Je suis désolé que tu l'apprennes ainsi, mais c'est la vérité. Je ne peux pas continuer à vivre dans ce mensonge. Comment as-tu pu? Je t'aimais, John. J'ai tout sacrifié pour toi. Et notre enfant? Que vas-tu faire de lui? Je t'ai dit que je ne voulais pas cet enfant. C'est toi qui as décidé de le garder malgré les risques. J'espère que tu trouveras quelqu'un d'autre pour t'aider à l'élever. Sylvia s'effondre et ses larmes coulant librement. John reste debout, regardant fixement, sans aucune émotion apparente. Prends soin de toi, Sylvia. C'est mieux ainsi. Quelques mois plus tard. Margot est dans la chambre. John entre, les sourcils froncés, car il a vu la peau foncée de l'enfant dans le berceau. Il est visiblement perturbé. Margot, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi notre bébé a-t-il la peau foncée? John, tu te souviens, je t'ai dit que j'ai des ancêtres à la peau foncée. C'est probablement à cause de ça. Ne me prends pas pour un idiot, Margot. Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que tu ne m'en as jamais parlé avant? John, je ne pensais pas que ça serait un problème. C'est juste une particularité génétique. C'est inacceptable. Je ne veux pas d'un enfant à la peau foncée. Tu le savais très bien. Je veux le divorce, Margot. Je ne peux pas accepter ça. Quoi? John, tu ne peux pas être sérieux. Nous venons juste d'avoir un enfant. Je suis très sérieux. Je ne veux pas vivre avec une trahison pareille. J'ai déjà assez de problèmes. Nous allons divorcer. John, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu dis. C'est notre enfant. Nous pouvons traverser ça ensemble. Non, Margot. Il n'y a rien à traverser. Tu m'as trompé, tu m'as menti. Je ne peux plus te faire confiance. Je vais commencer les démarches pour le divorce immédiatement. Margot, désemparée, se met à pleurer, cherchant du réconfort dans sa chaleur. John, ne fais pas ça. Pour le bien de notre enfant. Nous pouvons trouver une solution. Je t'en supplie. Non, Margot. C'est fini. Je vais partir maintenant. Jordan, c'est John. Tu ne vas pas croire ce qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui se passe, John? Tu as l'air bouleversé. Margot a accouché et le bébé à la peau foncée. Elle a osé me mentir en disant que c'est à cause de sa parenté. Je ne peux pas croire ça. John, calme-toi. Peut-être qu'il y a une explication logique. Non, Jordan. Elle m'a trahi. Je lui ai dit que je veux divorcer. Quoi? Tu veux divorcer juste à cause de ça? John, réfléchis bien. C'est ton enfant aussi. Je sais ce que je fais, Jordan. Je ne peux pas accepter ce genre de trahison. Je ne veux pas d'un enfant à la peau foncée, tu le sais. John, je ne sais pas quoi te dire. Tu devrais peut-être parler à Margot et essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Il n'y a rien à comprendre. Elle m'a menti. Je vais déposer les papiers du divorce aujourd'hui même. D'accord, John. Si c'est ce que tu veux vraiment. Mais souviens-toi que c'est un moment difficile pour vous deux. Essaye de rester calme. Merci, Jordan. Je te tiendrai au courant. Quelques mois plus tard. Bonjour, John. J'espère que vous avez quelques minutes pour discuter. Bonjour, Arafat. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis ici pour vous informer des conséquences de votre demande de divorce. Margot a engagé des poursuites et, selon les lois en vigueur, vous risquez de perdre la moitié de vos biens. Très bien. J'ai beaucoup de moyens et un travail bien rémunéré. Je comblerai cette perte en moins de 5 ans. Ce n'est pas un problème pour moi. Votre confiance est remarquable, John. Ma cliente sera ravie de savoir qu'elle a gain de cause. Dites à Margot qu'elle peut profiter de ses nouveaux biens.
J'espère que ça l'aidera à se remettre de notre séparation. Arafat acquiesce, satisfait de l'issue, et quitte le bureau. John, bien que décontracté en apparence, ressent une légère tension. Bonjour, monsieur Rambo. Je suis Arafat, l'avocat de madame Sylvia. Je suis ici pour signaler que John a organisé un faux mariage et que le maire qui l'a célébré a quitté le pays. Quoi? Un faux mariage? Oui, monsieur Rambo. De plus, John a mis ma cliente Sylvia enceinte et a tenté de fuir ses responsabilités. Nous avons des preuves et nous envisageons des poursuites judiciaires. C'est une accusation grave, monsieur Arafat. Nous allons examiner ces preuves de près. Faites-le. Je tenais à ce que vous soyez informés de la situation avant que cela ne prenne des proportions plus importantes. Arafat quitte le bureau, laissant Rambo seul, dans la tourmente. Rambo examine les preuves reçues. Quelques heures plus tard. John, que diable est-ce que c'est que cette histoire? Un faux mariage? Mettre une femme enceinte et fuir tes responsabilités? Monsieur, je peux expliquer. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Peu importe tes excuses. Tu as compromis l'intégrité de cette entreprise. Comment penses-tu que cela va affecter notre image? Monsieur, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que cela atteigne ce point. Je peux arranger les choses. Trop tard pour des excuses, John. Tu es licencié, immédiatement. Rassemble tes affaires et quitte les locaux. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi une chance de me racheter. J'ai beaucoup apporté à cette entreprise. Tu as aussi beaucoup détruit en quelques actions. Tu as 30 minutes pour quitter les lieux. Comment est-ce que tout a pu s'écrouler aussi rapidement? Tout semblait sous contrôle. Et maintenant, je perds tout, mon travail, mon argent, ma crédibilité. Je dois trouver un moyen de me sortir de ce pétrin. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. À bientôt.